Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. En cette journée internationale de lutte contre le racisme, on est aujourd'hui samedi 22 mars à République pour une grande manifestation à l'appel de nombreux collectifs, syndicats et partis de gauche. Cette mobilisation a lieu à Paris, mais aussi dans plusieurs villes en France, à Toulouse, Marseille, Dijon ou encore Limoges. Le mot d'ordre de cette manifestation, c'est vraiment la riposte dans un contexte d'extrême droitisation de la politique en Europe et dans le reste du monde, dont les tenants se sentent encore plus forts depuis la réélection de Donald Trump. Dans ce contexte, les organisateurs de cette journée d'action veulent faire entendre un autre projet de société, je cite, humaniste, solidaire et égalitaire. Alors moi je viens du Guatemala, d'où le fait que je sois ici aujourd'hui. J'ai une sœur qui habite en Amérique, qui vient du Guatemala. Et en fait, elle subit des discriminations au quotidien comme la plupart du peuple latino actuellement. On est ici aujourd'hui pour parler de ça, pour défendre ça, parce qu'en fait on a littéralement de la déportation de gens aux frontières, on sépare les enfants de leurs parents, il y a le service de migration AS qui va chercher les enfants dans les classes, il y a des professeurs qui sont obligés de cacher des enfants et voilà, on est venu ici pour protester et aussi parce qu'il y a cette fameuse phrase qu'a dit Trump, que les Mexicains et les Latinos étaient des aliens. Donc voilà, petit rappel, on est des humains et voilà, on a des droits. En tant que personne qui est en contact avec des gens aux États-Unis, etc., comment est-ce que ce qui se passe là-bas vous fait peur pour l'avenir en France? Quand on voit comment d'un coup ça s'est radicalisé, il y a eu des échelons de la violence. Aux États-Unis, il y a déjà du racisme qui est constant envers les personnes issues de l'immigration mexicaine, mais en fait ces derniers temps c'est quasiment permanent. Et en fait, quand on voit un peu certains sujets actuels en France, il y a aussi cette crainte que finalement le racisme ça devienne banalisé, notamment avec le geste a fait Elon Musk où tout le monde a parlé comme un salut romain, comme une forme d'excuse alors qu'on sait très bien que c'était un salut nazi. Et en fait il y a cette crainte que ça devienne en fait aussi banalisé ici en France. En fait on dit souvent que les US aussi influencent le monde et ça fait peur pour la suite ici dans tous les cas. Et on veut pas de ça, tout simplement. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, voilà, ou travailleurs, enfin voilà. Donc du coup, ça fait fachos de tous les pays, niquez-vous, voilà, pour leur dire le fond de ma pensée, puisqu'on a encore un peu le droit, donc je le prends. Moi je suis venue un peu pour me compter, pour voir un peu comment dans le pays, combien on était à pas être d'accord avec tout ce qui se met en place depuis un certain temps. Aussi parce que moi je suis concernée au boulot par tout ce qui est mineurs non accompagnés. En fait, on fait passer les gens qui sont progressistes pour, pardon, ça va être un peu binaire, mais pour les méchants, quoi. Voilà, les antisémites, les saluts nazis, c'est ok, et les gens qui sont progressistes, c'est pas ok. Effectivement, l'espoir, c'est un peu difficile d'en avoir. En tout cas, moi, de l'espoir sur du court terme, pas tant. Je pense que sur le long terme, oui, parce qu'à un moment donné, l'histoire, elle a montré qu'il y a des moments dégueulasses. Et je pense qu'on y est, on commence à y aller, je crois qu'on n'est pas au cœur du truc. Mais il y aura forcément, l'humanité elle a toujours fonctionné comme ça, c'est qu'il y a des moments dégueulasses et après il y a des moments d'espoir et où il y a des choses progressistes qui se passent. Je trouve que c'est important pour moi de garder cette colère contre ce qui se passe. Parce que si je lâche la colère, même si c'est très désagréable, si je me mets à lâcher, je me dis c'est foutu, puis même par rapport à moi, ce à quoi je crois et à mes valeurs, j'ai pas envie de devenir ça, quelqu'un qui se résigne, même si parfois c'est un peu chaud de toujours lutter et puis surtout c'est un rouleau compresseur, ça n'arrête pas tout le temps. Bon voilà. sujet qui revient souvent quand on discute avec les manifestants et qui les met vraiment très en colère, c'est l'expulsion des mineurs isolés de la Gaîté Lyrique. Pour rappel, la Gaîté Lyrique, c'est un établissement culturel occupé depuis le 10 décembre par environ 450 jeunes migrants. Ils ont été violemment délogés par la police en début de semaine, certains n'ayant même pas eu le temps de récupérer leurs effets personnels. Dans cette affaire, la mairie de Paris a souvent été jugée et critiquée par les associations pour son inaction. Des solutions de relogement ont bien été proposées, mais elles sont souvent temporaires et éloignées de la capitale. Ce qui s'est passé à la Gaîté Lyrique,
C'est amer et c'est horrible aussi parce qu'on n'attendait pas à ça. Et il y avait dit qu'il n'y aura pas d'expulsion, la mairie. Et finalement, il y a eu l'expulsion. Et on dit toujours que peut-être la mairie est complice de l'État. Et aussi, c'est un coup monté contre nous, les jeunes mineurs qui sont à la Gaîté, qui occupaient la Gaîté depuis un moment. Et ils n'ont rien à nous faire à voir nous foutre d'or, mais pas nous trouver des solutions d'hébergement. Nous, on n'a pas perdu. On a perdu la guetterie, mais on n'a pas perdu le combat. Et le combat, on va continuer à le mener jusqu'au bout. Comment est-ce que vous allez le continuer? Tu as dit on a perdu la gaieté lyrique, mais on n'a pas perdu le combat. Comment est-ce que vous comptez continuer? À travers nos mobilisations, à travers nos rassemblements. C'est ça. Ils ont venu expulser 400 vies, les maîtres d'or. C'est ça que l'État a fait. Vous avez vu, maintenant la France, c'est juste pour vous passer au message. Cette lutte ne concerne pas seulement les zones mineures isolées. C'est l'heure de la révolution. Il faut vous réveiller. Nous, à titre personnel, on a vu les réactions de la mairie de Paris aux occupations du parc de Belleville et ensuite de la Gaîté Lyrique. Et les deux fois, pendant tout le long de l'occupation, c'était oui, on va trouver des solutions, oui, on comprend, oui, on encourage la mobilisation, tout ça, pour au final se retrouver avec une chasse à l'homme de 350 personnes dans la rue après l'expulsion de la Gaîté Lyrique. Franchement, c'est dégueulasse. Et du coup, aujourd'hui, c'est une manifestation qui est contre le fascisme en Europe. C'est à l'échelle de plusieurs pays, quoi. Mais nous, ici, on essaye aussi de s'emparer de cette opportunité-là pour vraiment parler du problème de la Gaîté Lyrique et du fait que tant que ça ne bougera pas, en fait, nous, on ne bougera pas. Et que ce n'est pas des solutions de logement d'une semaine qui justifient des expulsions. Je veux dire, c'était plus de 100 fonctionnaires de police qui ont été mobilisés pour expulser la Gaîté, pour 450 jeunes, ni armés, mineurs, qui n'avaient rien demandé à personne. Et ils ont carrément fermé le parc de Belleville pour les empêcher de revenir se rassembler. Donc il y a vraiment une volonté de détruire la lutte philosophiquement aussi bien que dans les faits. Et du coup, aujourd'hui, on porte haut ces idées, quoi. Et ils se sont retrouvés à boucler tout un quartier. Il y a des images hyper violentes, des vieilles dames qui se font frapper, des mineurs qui se font frapper. Mais bon, on a l'habitude, malheureusement.